Et bien le bonjour à tous, c'est Esprit Critique TV. Et aujourd'hui, je fais une vidéo sur la chute de Rec Room. Car Rec Room cache des sombres vérités. Commençons. Qu'est-ce que Rec Room? Rec Room est un immense jeu social, multijoueur gratuit créé à partir de 2016 par le studio Rec Room Inc. ou Inc. Le but principal n'est pas de gagner le jeu, mais de rencontrer des joueurs, créer des activités et vivre des expériences en ligne, comme dans un mélange entre un jeu vidéo, un réseau social et un monde virtuel. Mais il peut être utilisé en réalité avec un casque VR, sur téléphone, sur PC, sur PlayStation, sur Xbox. Bref, vous avez compris, c'est un jeu multiplateforme. Dans le jeu, ton personnage est un avatar, sans jambes, avec un style cartoon. Tu peux changer tes vêtements, tes cheveux, tes accessoires, ton visage, ton sac à dos et tes emotes. La monnaie du jeu s'appelle les tokens. Elle sert à acheter des costumes, des objets cosmétiques, des skins, des décorations, des accessoires rares. Il existe des objets très rares qui valent énormément de tokens et que les joueurs collectionnent, comme des objets de luxe. Pourquoi la commune de Rec Room est toxique? Rec Room est un jeu très populaire chez les jeunes, les adolescents. Mais quand beaucoup de ces jeunes sont en vocal la plupart du temps, il peut y avoir des moqueries, insultes et harcèlement. Et en plus de ça, des majeurs peuvent même jouer à ce jeu. Ils peuvent même être traités gratuitement et faussement de... Et voilà, vous m'avez compris. Pourquoi? Car Rec Room est un jeu toxique, simplement. Et c'est malheureusement le cas comme Roblox et VRChat. Mais personnellement, et cela reste mon simple avis, mais Rec Room est l'un des pires jeux auxquels les joueurs peuvent dire des choses absurdes. Et mes seuls conseils, c'est de jouer avec ses amis, couper le micro des joueurs toxiques rapidement. Si vous ne me croyez toujours pas, voici un petit témoignage de mon ami Ultra Killer TV qui joue à Rec Room depuis quand même bien longtemps. Sa chaîne est en description, enfin sa chaîne YouTube et son TikTok. Car oui, il fait des TikTok aussi sur écran. Bonjour à toi Ultra Killer, est-ce que ça va? Bah ça va, hein. Ok. Là je vais du coup t'interroger pour le témoignage que tu vas nous faire par rapport au jeu Rec Room. Pourquoi pourquoi l'application pardon peut être toxique ou pourquoi le jeu peut être bien sympathique. Enfin, je veux les deux côtés. Voilà. Ok. Ok. Je pense que je vais d'abord rebondir sur Déjà la deuxième question, sur le fait que pourquoi le jeu il serait bien, etc. Alors le jeu est bien parce que déjà, tu peux te créer ton propre univers, tu peux te faire des amis facilement, tu peux te créer même une propre communauté. Il y en a plein qui ont fait leur propre communauté, que ce soit sur TikTok, YouTube ou ailleurs. Il y en a plusieurs, sauf que leur histoire à certains sont tous différentes les unes des autres. Tu peux même créer tes propres serveurs, tu peux même faire de la pub, etc. Tu peux faire ce que tu veux dessus. Ça, y a aucun souci. Tu peux faire ce que tu veux. Le seul point négatif, et encore je dis le seul, mais en fait il y en a énormément, c'est la communauté française, et encore française ça dépend, en général. En termes de toxicité, j'ai jamais vu depuis que j'ai joué, c'était quand 2019-2020. Mais j'ai jamais vu. Mais alors, depuis, on va dire 2023-2024, des gens s'insulter, être racistes, avoir des propos homophobes, sexistes. Mais alors là, c'est une dinguerie. Bon, après, moi, j'ai vécu ces genres de choses. Je m'y suis habitué facilement, hein, parce que bon, en soi, on s'en fout, ils sont derrière un écran. Mais il y en a d'autres, c'est littéralement pas pareil. Il y a une personne qui faisait des... comment je peux dire ça, qui faisait des vidéos TikTok, hein, qui faisait des trends à l'ancienne, qui a pris une vague, mais comme pas possible, à cause des gens qui lui ont manqué de respect, avec des gens, par pure jalousie, lui ont fait des fausses rumeurs. Il s'est même fait humilier dans des lives TikTok sur le jeu. Bah alors, c'était du jamais vu. Et en plus, le mec, il en a tellement eu marre qu'il a décidé de tout arrêter, quoi. En fait,
le jeu il peut être bien, mais au bout d'un certain temps, ça te donne envie de disparaître. Ça te donne même plus envie de jouer. Et le problème vient de là, c'est que j'ai eu des centaines d'amis. Sur les centaines d'amis, il m'en restait au moins une trentaine. Car tout le monde en avait marre ou que ça les intéressait plus. N'importe quoi. Le jeu, déjà qu'à l'époque, il était en train de mourir à partir de 2023, avec ce qui se passait. Là, du coup, ça s'est empiré. Bon, après, ce qui est fait est fait. De toute façon, on a d'autres choses à faire, mais si je parle à l'ancienne, j'ai aussi un ami qui faisait partie du staff d'une très grande map et qui s'est fait manquer de respect, insulter, humilier aussi, donc il a tout arrêté, il a tout abandonné. En fait, ça dépend sur qui tu peux tomber, mais tu peux tomber sur des gens qui peuvent facilement te manipuler, et qui peuvent facilement te jouer de toi. Et ça, c'est quand même grave. Moi, j'ai eu des moments où je me suis fait insulter de tout et n'importe quoi à cause de fausses rumeurs. Des fois aussi, je me suis fait insulter de... Enfin, je vais peut-être éviter de le dire parce que voilà, mais ça commence par un P, et etc. Je dirais pas. Mais je me suis fait insulter de ce genre de choses à plusieurs reprises. Sauf que le truc, c'est que moi, j'ai laissé faire. Puis au fur et à mesure, ça a commencé à venir de partout. Puis après, c'est arrivé sur Internet et c'est arrivé partout. Et il y a un autre truc qui je trouve a légèrement tout gâché, c'est les doxeurs et les hackers. Les doxeurs et les hackers, eux, c'est quelque chose quand même. Parce qu'à partir du moment où tu te formes avec eux et que tu te fais ami avec eux, bah, c'est un peu comme tes gens qui peuvent te protéger, mais d'une très mauvaise manière. Parce qu'à partir du moment où tu fais pas de faux pas avec eux, t'es sympa, ils feront rien. Mais à partir du moment où t'as des histoires avec un de leurs amis ou que tu leur manques de respect ou quoi, ils peuvent prendre facilement tes informations et t'afficher absolument partout. C'est arrivé à plusieurs reprises. Heureusement, moi je l'ai pas vécu. Il y en a, ils l'ont vécu ailleurs. Même sur TikTok, il y en a plein, ils l'ont vécu, c'est abusé. Mais ils ont récupéré toutes les infos. Ils peuvent tout récupérer en quelques secondes. Hein. Les hackers, c'est pas mieux. Hein. Pour détruire des maps, ils sont là pour les faire aussi. Hein. Ok, j'aurais une question du coup. C'est vrai que des joueurs, enfin du coup, pendant le confinement, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué et que après le confinement, beaucoup de gens ont arrêté de jouer et que voilà, et du coup, cela a vraiment conduit la chute inévitable de Rec Room malgré ses 160 millions de joueurs. Alors, en soi, c'est un peu ça, parce qu'au début, t'avais pas mal de gens qui y jouaient à partir du confinement, parce que c'était un jeu qui était gratuit, qui était sur toutes les plateformes, tu pouvais te familiariser avec n'importe qui. Au bout de quelques jours, tu connaissais déjà la vie complète de la personne, en quelque sorte, hein, c'est bon. Voilà. Et puis après, d'un autre côté, après ça, avec les cours, le travail, etc., il y avait de moins en moins de joueurs qui venaient, mais ça restait quand même actif dans un sens dans certains pays. Parce qu'après, tu restais, on va dire, stable en termes de joueurs, on va dire... il y avait à peu près, on va dire, entre 1,5 million et 2 millions de joueurs connectés par session, et c'est à cause de leur rentabilité de jeu. En fait, le jeu, en lui-même, gagnait plus que ce que l'entreprise, eux, gagnaient. Et ils ont rien gagné du tout, ils sont partis en faillite à cause de ça. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils avaient viré à peu près 40% de leur personnel. Et nous, en tant que joueurs, on trouvait ça énorme déjà. Sachant qu'il y a quand même des très grandes... de très grands et de très grandes créateurs et créatrices de ce jeu, quoi. Même un Français, je crois, si je ne me trompe pas, qui était parmi ceux qui ont été virés, malheureusement. Et auquel, du coup, ceux qui devaient faire les cours de gadgets, les cours de construction, parce qu'il y avait des cours qui existaient, des classes, etc. Et ils n'ont rien reçu. C'est à cause de ça aussi. Ok, moi j'aurais une dernière question. Toi, t'as traité de P, voilà, et on t'a déjà traité d'autres choses? Ouais, à plusieurs reprises. On m'a dit que j'étais un mec qui était pas fréquentable. On m'avait traité aussi de... on m'avait traité tellement de trucs aussi. Alors, à partir du moment où tu traînes avec des gens qui sont inférieurs à ton âge, mais qui sont quand même sympas dans un sens, tu
tu m'insultais directement de pointeur, de ci, de ça, de tout en fait, de tout n'importe quoi. C'est à ce moment-là d'ailleurs où j'avais fait carrément une pause du jeu à partir de 2024 et que j'y suis pas retourné. Après j'avais repris de l'activité et ça n'a pas tant changé que ça. Je dirais même que ça s'est empiré au fil du temps en fait. Ok. Bon, bah, merci pour ce témoignage Ultra Killer TV. Ta chaîne sera en description, YouTube et ta chaîne TikTok si tu le veux bien. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Et voilà. Eh ben, de rien et merci en tout cas, hein. Donc, comme Ultra Killer l'a dit, Rec Room est vraiment un jeu qui peut être cool, mais qui cache sérieusement de choses sombres. Et malheureusement, lui a été aussi accusé de voilà. C'est absolument faux, ne vous inquiétez pas. La chute inévitable de Rec Room. Rec Room qui a accueilli mais énormément de joueurs entre 2017 et 2021, surtout avec la VR et le confinement Covid. Mais plusieurs facteurs ont contribué à ce déclin, car un public très jeune joue au jeu et on parle de la période du confinement, donc je vous laisse même pas imaginer le nombre de jeunes, sauf que cela aura des conséquences comme plus de trolls, plus d'immaturité, énormément d'harcèlement, et de grossophobes, et d'homophobes, et j'en passe. Sauf que après le Covid, donc à la fin de la période, quasi, beaucoup de joueurs ont arrêté de jouer à Rec Room, du moins beaucoup moins. Et c'est cela qui va conduire Rec Room à sa perte, pour toujours. L'équipe Rec Room Inc. ou Inc. a décidé malheureusement de fermer ses portes dès le 1er juin. Cause, manque de budget. Le marché de la VR a ralenti, les serveurs ainsi que la modération est devenu très cher, malgré quand même 150 millions de personnes jouant à ce jeu. Les revenus ne suffisaient malheureusement pas. Après cette nouvelle, la communauté a été très triste de cette nouvelle, fracassante, car des joueurs avaient construit des maps, rencontré des amis, et cela pendant 10 ans. Mais en 10 ans, ils n'ont pas rendu le jeu assez rentable, ce qui a conduit à sa chute. Moi personnellement, j'ai été assez choqué de la nouvelle, même si c'est pas vraiment un jeu qui m'attire, mais j'y avais déjà consacré du temps à ce jeu. Mais en raison de sa communauté super toxique, je n'ai jamais voulu passer du temps réellement longtemps sur ce jeu. Conclusion, Rec Room est un jeu qui est drôle, sympathique, mais qui cache quand même des côtés sombres, mais qui reste globalement un bon jeu, plus ou moins. Et c'est quand même triste que le jeu ferme, car des personnes ayant rencontré des super amis, et vu que le jeu va fermer, ils vont perdre les contacts, et c'est malheureusement bien dommage. Cette petite vidéo touche à sa fin. Je sais que cette vidéo a été un peu courte, et voilà, mais bientôt je vais préparer des grosses vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer les cloches de notification pour ne rien rater. C'était Express Critique TV. Et au revoir les humains!